En ça, nous disons nous pas faire bac. Nous continuons la bataille, mais nous pas faire bac. Nous continuons la bataille contre la stigmatisation. Nous continuons la bataille contre la discrimination. Nous continuons la bataille pour les gens qui sont plus vulnérables, qui ont accès à soins. Nous continuons la bataille pour nous faire comprendre que nous avons un pays qui dirigé pour nous donner la souveraineté. Nous continuons la bataille pour nous garder est-ce que demain nous ne pouvons pas prendre en charge tout PVVIH qui sont haïtiens, même gens avec nous. Je dois dire la vérité, une vérité sur les progrès accomplis, mais aussi sur les défis qui subsistent dans la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée mondiale est un espace essentiel pour réfléchir, se mobiliser et agir. Elle met en lumière l'importance du dépistage précoce, de l'accès universel au traitement et d'une prévention adaptée aux réalités des populations les plus exposées. C'est également une opportunité pour renforcer l'engagement collectif et renouveler notre solidarité envers celles et ceux qui vivent avec le VIH. L'année 2025 n'est pas sans particularité. Elle porte l'empreinte d'importants bouleversements liés à la diminution des ressources financières allouées à la lutte contre le VIH. À l'échelle mondiale, à l'échelle nationale aussi. Cette conjoncture difficile relève toutefois la remarquable résilience du pays et des communautés qui continuent envers et contre tout à protéger les progrès réalisés et à faire avancer la réponse sanitaire. En effet, l'année 2025 est marquée par une crise de financement d'une ampleur sans précédent, qui risque de compromettre des décennies d'efforts et de progrès. Les services de prévention sont profondément perturbés, exposant certaines communautés à des risques accrus. Les interventions essentielles destinées aux populations les plus marginalisées sont particulièrement affectées, mettant en péril les acquis durement obtenus au fil des années. Le monde doit faire face à de grands défis car le sida n'est pas terminé et en tenant compte des enjeux et de l'environnement actuel. Il est nécessaire de mettre en place une approche novatrice pour atténuer les risques afin d'atteindre les objectifs fixés et particulièrement l'élimination d'ici 2030. Le programme national a lui aussi été fortement secoué, ce qui impose au MSPP, ministère de la Santé publique et de la Population, l'obligation d'une constante vigilance et de prise de décision profitable à l'ensemble de la population. En effet, nous avons dû nous adapter de façon continue à cette nouvelle réalité en faisant d'abord un état des lieux, ce qui nous a permis de mieux saisir la situation afin de proposer des réponses appropriées de plus. Nous avons compris que nous devons favoriser l'approche intégrée pour pérenniser nos interventions. En ce sens, l'équipe de l'UCMIC PNLS, ici présent, est en train de finaliser une consultation qui permettra de bien aborder cette intégration qui sera bénéfique à l'ensemble du système. Ce qui est frappant est l'impact que commence à avoir la crise actuelle dans le pays sur les activités du programme. En effet, pour l'année 2024-2025, 150 000 personnes VIH positives ont été estimées. Selon les données disponibles, 145 648 personnes
connaissent leur statut, soit 98%. Pour ces personnes, parmi ces personnes, 121 000 sont sous traitement antirétroviral, TAR. Parmi ceux sous ce traitement, 81 ont une charge virale effectuée et seulement 71 ont une charge virale inférieure à 1000 copies indétectables. Pour faire face à ces multiples défis et aller vers l'approche transformatrice prônée par l'ONICIDA, le docteur Moala, le programme est en train de réfléchir avec l'ensemble de ses partenaires à une nouvelle approche basée sur l'intégration des services et des soins en mettant à l'épreuve notre système de santé. Mais nous devons faire encore plus d'efforts en impliquant tous les ministères et services concernés par la prévention, car cet aspect est insuffisamment financé. Nous sommes conscients des défis à relever et de l'ampleur de la tâche, mais ce qui est certain, c'est qu'avec des années d'expertise, une gestion participative, une meilleure intégration des services et des soins, un engagement à toute épreuve, nous continuerons à faire la différence. Nous avons une fois encore montré qu'il nous faut d'une réponse liée à nos propres moyens de l'État, trésorerie publique, et qui tient compte de nos réalités actuelles, de notre culture, de notre pharmacopée, une réponse qui soit avant tout haïtienne. C'est dans ce sens qu'un texte porte création, organisation et fonctionnement du Fonds national de lutte contre le VIH-Sida a été élaboré. La version finale est prête et a même été transmise aux autorités compétentes. Elle sera bientôt présentée en Conseil des ministres. Il importe de rappeler que ce texte relatif à ce fonds a été initié, développé, révisé et soutenu par le conseiller président, le docteur Louis-Gérard Gilles, dont la vision, la sagesse et la capacité d'anticipation ont rendu possible une démarche harmonisée avec le MSPP.